Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir à partir de cette nuit de dimanche. Au moins on va aller jusqu'à mardi, mercredi pour parler de la situation à venir sur notre pays. On va parler de certains détails qui commencent à se confirmer et on va également parler des détails qu'il faut encore affiner, qui sont encore peu fiables à l'heure actuelle. Alors, on a actuellement des averses qui tombent dans l'est de notre pays. C'est les fameux retours d'est. Ils ne sont pas très nombreux, comme vous avez dit. Ce seraient de petites averses parfois entre le nord-est et le centre-est notamment, avec le plus d'averses du côté de la région Rhône-Alpes. C'est exactement ce qui se passe. On a le plus de précipitations du côté de la région Rhône-Alpes. Ça permet notamment sur les monts Lyonnais, les monts du Beaujolais, le Vercors, une partie des hauteurs grenobloises, du massif central, des Alpes, d'avoir de la neige jusqu'à basse altitude, jusqu'à 400-500 mètres. On peut avoir pas mal de neige et cette neige, eh bien parfois pourra dans ces prochains jours, notamment ce début de semaine, déborder jusqu'en plaine, donnant parfois un saupoudrage, voire peut-être localement 1 cm. Pas grand chose évidemment à attendre en plaine, il faut monter un petit peu pour avoir plus de neige. Maintenant, on va parler de la situation à venir dans le sud-est. Elle semble quand même à peu près fiable actuellement sur les modèles. On a, comme je vous l'ai dit, ces précipitations qui vont remonter de Méditerranée et qui vont venir se heurter à la masse d'air froide qui vont permettre donc de la neige jusqu'en plaine dans le sud-est. Les secteurs qui semblent les plus propices à des chutes de neige sont certains secteurs de l'arrière-pays provençal en remontant vers le Vercors, une partie de la région grenobloise et en remontant pourquoi pas vers l'Ain ou vers le Lyonnais. Mais globalement, ça remontera depuis le sud-est jusqu'à la région Rhône-Alpes. Sur tout ce secteur, la neige est possible jusqu'en plaine. Pas de grosses quantités à attendre, 2-3 cm jusqu'en plaine. On pourrait avoir un petit peu plus de neige, notamment sur les hauteurs, mais voilà, quand on ira en plaine, on aura forcément un peu moins de neige. Globalement, donc le risque, il est ici entre le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, en remontant vers le Vercors, comme je vous l'ai dit, la région grenobloise et jusqu'à l'Ain. Globalement, c'est vraiment ce secteur-là qui est le plus à risque. En s'approchant de la côte méditerranéenne, ça semble plutôt être sous forme de pluie que ces précipitations vont tomber et non sous forme de neige. Il fera certainement un peu trop doux au bord de la Méditerranée pour avoir de la neige. Il faudra aller un petit peu plus dans les terres. Maintenant, je vais vous parler de ce qui pourrait se passer éventuellement en même temps un petit peu plus au nord, du côté des régions centre et du nord-ouest du pays. On pourrait avoir ce petit front neigeux qui pourrait se développer ici entre le centre Val-de-Loire et l'Île-de-France. Alors l'axe, en tout cas l'endroit de développement de ce petit front est encore un petit peu incertain, mais globalement ça se formera dans cette zone ici. La zone d'incertitude, c'est celle-ci entre la région centre et le sud de l'Île-de-France ici. Donc c'est parce qu'on a une petite advection d'humidité tout simplement, en plus de la goutte froide qui va passer sur ce secteur-là, ça va permettre la formation de ce petit front neigeux. On a une advection d'humidité à 700 hectopascal, donc à 3000 mètres d'altitude, qui permet la formation de ce petit front. Voilà, advection d'humidité venue directement de Méditerranée. Donc, ce petit front, il va se former et il va se décaler donc, dans ce flux d'est progressivement vers l'ouest, potentiellement vers les Pays de la Loire, la Normandie, une partie de la Bretagne. Voilà, c'est ces secteurs-là qui sont les plus à risque. Alors, on a encore peut-être de petites incertitudes. Actuellement, sur les modèles, c'est vraiment le secteur, en tout cas les secteurs qui ont les plus gros risques actuellement par rapport à ce front neigeux. C'est cette ligne allant du centre Val-de-Loire et le sud de l'Île-de-France jusqu'à la Normandie et peut-être une partie de la Bretagne. C'est vraiment cet axe-là qui a le plus gros risque neigeux dû à ce front. Mais il n'est pas impossible que dans le direct, on ait peut-être un décalage un petit peu plus au sud ou un petit peu plus au nord, exactement par exemple comme les tempêtes. On avait eu des décalages sud, notamment sur les tempêtes. Début novembre, souvenez-vous, ça peut faire exactement la même chose pour un petit front neigeux assez local. Vous imaginez bien que les modèles, en plus de leur fiabilité, surtout pour un petit front neigeux comme ça, ils ont beaucoup de mal. Donc, on n'exclut pas de petits décalages sur le direct au sud ou au nord. Mais globalement, c'est l'axe que je vous ai présenté, du sud de l'Île-de-France en passant par le centre Val-de-Loire, une partie des Pays de la Loire ici,
une partie de la Normandie également et potentiellement le nord de la Bretagne ici qui ont les plus gros risques par rapport à ce front neigeux. Alors il apportera pas grand chose, hein. Il apportera un saupoudrage, voire 1-2 cm localement. On n'attend vraiment pas grand chose, mais voilà, c'est toujours un petit peu de neige sur ces secteurs. Une neige qui tiendra évidemment très facilement avec ces températures très froides. Je vous rappelle que mardi sera une journée sans dégel, hein, sur une partie du pays, sur une grande partie du pays. Pareil pour la journée de lundi, qui sera une journée sans dégel sur une bonne partie du pays. Et dans les régions du nord, on pourrait également ne pas avoir de dégel durant la journée de mercredi. On surveillera donc ce petit front neigeux et potentiellement à l'arrière de celui-ci, eh bien, d'autres petites précipitations neigeuses qui pourraient remonter ici depuis tout simplement ces précipitations du sud-est. Elles pourraient remonter ici depuis la Bourgogne, voilà, en allant jusqu'au centre Val-de-Loire. On pourrait avoir quelques petites précipitations neigeuses qui vont déborder sur ces secteurs-là et qui pourront rajouter un petit saupoudrage ou un petit centimètre également sur ces secteurs. En tout cas, sur cet axe qui va de la Bretagne en passant par la Normandie, une partie notamment sud de l'Île-de-France, une partie du centre Val-de-Loire en allant vers la Bourgogne et évidemment une bonne partie du sud-est, et bien sur tout cet axe-là, attention à des risques neigeux, plus ou moins forts, hein. Les risques neigeux les plus importants évidemment c'est dans le sud-est du pays, mais on pourrait, voilà, comme je vous l'ai dit, avoir quelques petits centimètres de neige, on en a un petit peu plus au nord. Sinon, on n'attend pas grand chose derrière. La masse d'air va s'assécher encore davantage sur une grande partie du pays. Là où ça va s'agiter ensuite, à partir de la journée de mercredi, c'est dans le sud du pays. Et si vous habitez le Roussillon, enfin, la pluie sera de retour. Alors au niveau de la neige sur ces secteurs-là, il va falloir affiner tout ça. On pourrait avoir de nouveau des risques neigeux jusqu'en plaine dans le sud-ouest du pays en remontant vers le Limousin et le Massif central. On reparlera de tout ça évidemment. Mais enfin, pour les régions du Roussillon et pour de nombreux secteurs du sud du pays, ici, eh bien, vous aurez certainement le retour enfin de l'humidité due à une petite dépression qui va remonter depuis la péninsule ibérique et qui va permettre donc à ces précipitations de remonter sur le sud de notre pays. Je vous en reparlerai ça dans un nouveau point météo. Prudence évidemment si vous êtes concerné par ces risques neigeux puisqu'il va faire très froid, ça pourrait quand même glisser sur les routes, donc prudence si vous prenez le volant en même temps que vous êtes sous ces précipitations neigeuses. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve demain ou mardi pour un nouveau point. Tout cela dépend des changements sur les modèles. C'était Météo 37, bye tout le monde.